revenir sur cet article sur lequel nous sommes passés un peu rapidement hier, parce que visiblement ça avait l'air d'être votre souhait. Bon, visiblement, il y a des mails qui ne sont pas passés chez Bante Sonawe et Bavan. Ils ne sont pas là? Vous êtes là, non? Parce que j'ai envoyé des mails à tout le monde et visiblement, je ne veux pas dire que vous écrivez mal, hein, mais il y a des écritures qui ne sont pas toujours faciles à déchiffrer. Quelquefois, bon, j'ai eu des petits problèmes, donc je vais ressortir les listes et je peux les corriger. Je voulais le faire avant la dernière minute pour pouvoir, voilà. Donc, et là, j'ai des mails qui me sont revenus comme n'étant pas. Alors, donc, j'ai ce mail-là. Alors, voyons voir. Ah oui, alors ça, je pense que c'est moi, parce que j'ai le nom de. J'ai écrit Bavan et j'ai le nom de Bavna. Ah, c'est ça, hein? Oui, ça, c'est moi qui c'est moi qui ai inversé le N, voilà, qui ai mis un. Voilà. Donc, oui, voilà. Donc là, je vais faire un test sur cette personne-là. Test, voilà. 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 Voilà, et je l'envoie. Ah, ça part pas. C'est vrai que ça part pas d'ici. Je n'arrive pas à envoyer les messages d'ici. Bon, ça partira ce soir de je sais pas où. Et l'autre, c'est. Oui, ça partira pas. On va essayer plus tard. Et l'autre, c'est. Alors, ça, c'est pas passé. Ça correspond à ce que j'ai pourtant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'appelle, parmi les présents actuellement, Mante Sonawane? Non. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle va venir tout à l'heure. Ouais. Bon, faut que je vérifie son courrier parce qu'il m'est revenu comme étant pas bon. Voilà. Voilà. Voilà, bon, je laisse ça comme ça pour le moment. Bon. Allez, on passe, on regarde un petit peu ce texte ensemble là. Par rapport, bon, alors donc, on va reprendre par le début, on va reprendre quelques points de détail, voilà. Hein. Voilà. Donc là, c'était
Voilà. Ça y est, vous avez réussi à faire vos envois. It's okay pendant la pause. Qui n'est pas là encore? Jessica? Ouais, il manque pas mal de monde. Ouais. Mira. Ouais. Mira. Ouais. It's called Mira. Ouais. Shamika, Jessica, Ipanta. Ipanta is now. Shamika, Jessica. Mira's here. Bon. Alors, donc, on reprend donc le texte qui donne l'idée, vous vous souvenez, de langue repère. Ça, c'est quand même quelque chose d'important parce que c'est vous qui allez fixer ces repères. En fait, c'est en traduction, c'est au traducteur d'évaluer, si vous voulez, le repère et l'endroit où il se situe. Donc, je reprends ce que nous avons déjà dit hier. Il faut que je me mette ça sur les... Voilà, je ne sais pas y échapper. Voilà. Ce qu'on a dit hier, oui, à savoir que on admet qu'il existe non pas une norme, mais un repère qui va fonctionner comme point de départ, point de réflexion pour une norme qu'on sait soi-même fixer. Voilà. Et donc, ce qu'il explique à la deuxième page, page 78, c'est qu'il existe un certain nombre de marqueurs qui produisent un effet de niveau de langue. Voilà. Hein. Et là, bon, il vous donne en référence un ouvrage de Claude et Jean de Manueli, et avec comme référence de niveau populaire, courant, familier, soutenu. Voilà. Ce qu'il explique aussi à un autre endroit, et que l'on retrouve ici, c'est qu'on renvoie à des indications données dans les dictionnaires. Donc ce qui nous laisserait penser que le niveau de langue est d'ordre purement sémantique, ce qui est insuffisant. C'est pas faux, mais c'est insuffisant. Parce qu'on peut avoir un niveau de langue comme dans les niveaux qui donnent populaire ou courant, qui va se manifester non pas lexicalement, mais dans des structures de phrases qui vont être très simples, hein, simplifiées, voire fautives, voire utilisant des tournures comme quelquefois j'en ai entendu et qu'on le retrouve sous la plume de certains écrivains pour refléter un mode de parler, où les gens vont utiliser un double subjonctif sous la forme, par exemple, hein, ça m'étonnerait qui viendrait, un double conditionnel, pardon, ça m'étonnerait qui viendrait, qui est une faute de grammaire, hein, puisqu'on va avoir le conditionnel ça m'étonnerait qu'il vienne. Voilà, subjonctif. Mais cette tournure-là, dans certains milieux, on va l'entendre et elle va correspondre effectivement à un niveau de langue. Voilà. Donc vous constatez que ça n'a rien à voir avec le lexique, la sémantique. Donc cette histoire de dictionnaire est à prendre avec beaucoup de précaution. Voilà. Parce qu'on va avoir des gens qui vont avoir une manière de parler extrêmement sophistiquée, voire même avec un accent très sophistiqué. Hein, d'ailleurs, bon, quelquefois, il y a même des personnes qui vont s'amuser à imiter, vous voyez. « Oh, mais vous comprenez, je ne souhaiterais pas du tout qu'il me botte le cul comme il le fait d'habitude avec... » Voilà. Et on va introduire le botter le cul
tout à fait populaire, dans une phrase qui sera à la fois une manière de parler sophistiquée, une syntaxe sophistiquée, et bon, voilà. Et donc là, on aura au point de vue de la traduction d'ailleurs un phénomène intéressant qui va marquer un décrochage. Voilà. Là, il sera lexical, d'autres fois, il pourra être grammatical, et quelquefois dû, alors aussi, ça c'est très très curieux, là c'est difficile à analyser, on s'aperçoit qu'il y a quelquefois des décrochages qui paraissent être des décrochages de niveau de langue, alors que ce sont des régionalismes. Et moi, je me suis rendu compte, notamment de ça au niveau de l'utilisation du genre masculin et féminin. C'est-à-dire des mots changeaient de genre. Et j'avais entendu ça, si vous voulez, là où j'ai été interpellée, c'est que je l'avais entendu utilisé chez des personnes qui avaient un niveau relativement bas de français, un peu dans des régions rurales de France, et j'ai entendu les mêmes choses chez des personnes très cultivées. Vous voyez, les mêmes utilisations, les mêmes usages faux dans la grammaire française. Donc à partir de là, je me suis posé des questions, j'ai cherché, et je me suis aperçu que c'était une déformation régionale. Voilà. Et ça, c'est bon. Quand on est traducteur, c'est des questions qu'on peut être amené à se poser. Alors, donc voilà les marqueurs. Alors ensuite, toujours page 78, dans le paragraphe suivant, il fait allusion à des recherches anglo-saxonnes qui font intervenir 3 éléments, qu'on appelle field, tenor and mode. Le field étant, page 78 de l'article, étant le contexte situationnel, donc le contexte, la situation dans laquelle on se trouve. Et alors il ajoute activité des interlocuteurs et sujet de l'échange. Il est bien évident que si l'on parle de physique quantique ou du ramassage de la bouse de vache dans les fermes, on n'est pas au même niveau d'échange culturel ou scientifique. Donc ça peut jouer. Le tenor étant un concept qui ne prend compte que le rapport entre les interlocuteurs, et le mode correspond au canal ou au support choisi. Alors, ici, l'article parle aussi bien de littérature que de textes techniques, que d'articles journalistiques, etc. Donc, c'est ça, le support, le canal, c'est celui-là. Voyez. Mais même si l'on ne s'intéresse qu'à la littérature, selon le type de littérature, on va avoir un mode qui va être totalement différent. Alors, donc là, comme le premier qui prenait surtout en compte les éléments lexicaux comme éléments de niveau de langue, là, ce repérage du contexte situationnel, des rapports entre interlocuteurs et du support, sont l'un et l'autre représentent des approches partielles. C'est-à-dire que ces éléments-là, individuellement, ne suffisent pas à déterminer un niveau de langue. Un seul de ces éléments n'est pas suffisant. Il peut être nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Alors, c'est pour ça que Lance Hewson, quand on passe à la page 79, propose encore de dépasser les limitations que supposent ces points-là, en parlant justement, en évoquant ce qu'il appelle la suite logique du modèle, c'est-à-dire qu'à partir du moment
où on établit un repère, un modèle, il y a normativité et attente. Normativité, c'est-à-dire la mise en place d'une norme, donc, et à partir de cette norme, une attente. Alors ça, c'est d'autant plus important que la norme varie. La norme, par exemple, si vous êtes traducteur de romans policiers, la norme ne sera pas la même que si vous êtes traducteur de Marcel Proust, ou si vous êtes traducteur d'un texte de type Harry Potter, ou si vous êtes traducteur d'un texte très contemporain, ou du 19e siècle, ou du 17e siècle. Vous voyez, donc, c'est que, voilà, on va s'adapter. C'est-à-dire qu'on va pas, on va s'adapter que comme quand on se déplace, on s'adapte. Hein, quand je peux parler de mon expérience, quand je suis en Inde, je m'adapte au milieu environnant. Hein, c'est-à-dire que je ne vais pas m'habiller comme je m'habillerais à Paris, ou comme je m'habillerais, je ne sais pas, parce qu'il fait chaud, dans une station balnéaire où on va à la plage se baigner, on va mettre un maillot de bain et à Paris, enfin j'exagère parce qu'on fait quand même pas ça, mais enfin vous voyez, voilà, je m'adapte au milieu. J'adapte je vais pas chercher à manger comme chez moi. Vous voyez, on s'adapte. Vous voyez, c'est ça. Donc, la création d'une norme. Bon, alors, il ne faut pas chercher à imiter non plus. Vous voyez, mais on essaie de trouver une espèce de niveau qui va permettre justement un échange normal entre le texte et d'origine et le texte qui sera produit. Voilà. Et donc c'est tout un travail d'équilibre. Voilà. Et donc c'est ce que vous trouvez, voilà, au début de ce deuxième paragraphe de la page 79. Si dans les jugements sur le niveau de langue, l'existence d'un modèle, voire sa nécessité, ne fait guère de doute, donc voilà, il faut qu'il y ait quelque part un modèle, il est extrêmement difficile de dire avec précision d'où vient ce modèle, ou, en termes un peu naïfs, où il se trouve. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle tout fait. Hein, c'est ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. Donc les étiquettes varient et nous sommes bien dans le domaine de la relativité. Hein, tout est relatif et d'ailleurs il évoque un peu plus bas dans le texte le flou. Voilà. Hein, sortir de ce flou implique la relativisation d'un modèle, d'une généralité paralysante, etc. C'est pour ça, si vous voulez, que je n'aime pas les livres de recettes. Il ne faut pas avoir des recettes, des choses toutes prêtes, mais des modes, plutôt qu'on vous dise dans ce cas-là vous faites ça et dans ce cas-là vous faites ça, c'est de voilà, apprendre à réfléchir à partir de chaque cas, parce que chaque cas est un cas différent. Et ça, je peux vous le dire par expérience. Chaque livre qu'on traduit vous offre une expérience différente. Mais c'est aussi ce qui fait l'intérêt de ce travail. Parce que si